Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Montréal, c'est incroyable. Genre j'ai un Airbnb, je suis trop contente. Je vous fais un Airbnb tour là juste après. Quand on arrive, il y a un grand placard avec un miroir. Ensuite, il y a la salle de bain à droite qui est pas dingue, mais franchement ça va. Mais le must du must, c'est vraiment cette vue, c'est incroyable. Genre je suis au 12e étage, il y a une cuisine genre trop belle, bien équipée et tout, et genre l'îlot central, c'était vraiment mon rêve, mais dans mon appart c'est pas possible. Et il y a une vue genre incroyable, vraiment cette vue. Et le soir, franchement c'est trop beau, la vue de fou. Sinon, je suis arrivée hier à 15 h. Franchement, là on est vendredi, du coup il est 8 h. Et franchement, je ne ressens pas du tout les effets du jet lag pour l'instant, donc c'est cool. Parce qu'en vrai, j'ai dormi dans l'avion. Quand je suis arrivée, il était 11 h. Et après, j'ai fait une journée normale et je me suis couchée à 22 h. Là, je me suis réveillée à 6h30. Donc en vrai, pour l'instant, ça va, c'est cool. Donc ce matin, je vais aller visiter le stade olympique et ensuite j'irai au jardin botanique parce qu'en fait c'est à côté. Cet après-midi, j'irai au parc du Mont-Royal et ce soir, je vais voir un match de football américain. Donc ça va être trop cool, je vous emmène avec moi. Seule. Bon, en même temps, il y a des travaux, donc c'est pas ouf, mais je vous conseille de venir pour voir les infrastructures, c'est incroyable. On se retrouve, il est 15 h. Là, je m'apprête à aller au parc du Mont-Royal. Et franchement, ce matin, c'était trop bien, le village olympique, le parc olympique. Mais en ce moment, il y a tout qui est en travaux, donc en vrai, on peut rien visiter. Donc c'est un peu chiant, mais vraiment, juste pour voir les infrastructures, c'est incroyable, quoi. Genre, les bâtiments, ils sont énormes. Et là, donc, je vais au Mont-Royal. Et c'est à 45 minutes à pied de mon Airbnb. Donc j'espère que je vais pas mourir. Après, ça va, parce que 25 degrés, donc ça devrait le faire. Salut, on se retrouve, on est samedi. Hier soir, le match, c'était genre incroyable. J'avais jamais été à un match de football américain. D'ailleurs, j'ai rien compris aux règles, mais franchement, juste pour l'ambiance. Voici l'élément des unités spéciales. C'était incroyable. Limite, il y avait plus d'animation autour que le match en soi. Genre, le match, en fait, il s'arrête toutes les 10 secondes. Dès qu'il y a un mec qui est plaqué au sol, ça s'arrête. Et il y a une animation, genre, il y a un concours pour gagner un truc, il y a la kiss cam. Comme à l'américaine, quoi. Il y a la musique, t'as l'impression d'être en boîte de nuit. Il y a des cheerleaders. Enfin, c'est trop bien, quoi. Franchement, c'était génial. En plus, j'étais hyper bien placée et je crois que j'ai payé ma place 45 $, donc ça fait un peu moins en euros. Vraiment génial. Du coup, ce matin, je vais aller au Vieux-Port, toujours à pied. Je fais tout à pied en fait. Mon Airbnb, il est plutôt bien placé, donc c'est cool. Cet après-midi, normalement, il va pleuvoir. Quoique là, la météo me ment, puisqu'il fait très beau. Je vais aller, je pense, s'il pleut, dans le réseau. Genre, c'est comme des grands centres commerciaux sous la ville, en souterrain. Et voilà, je vais faire ça. Going down.
On se retrouve, il est 15 h. Écoutez, ce matin c'était vraiment cool le Vieux-Port. Après c'était un peu fermé parce que je crois que le samedi dimanche les petites guinguettes qui sont sur le côté elles sont fermées. Mais c'était vraiment sympa. Après je m'attendais à un truc mieux et j'étais étonnée aussi de voir à quel point il y avait personne. Enfin là on est samedi et bon je suis pas encore allée dans les magasins, les boutiques et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a personne. Bon après on est en septembre, les gens ils travaillent, ok. Voilà, mais c'était vraiment chouette, surtout les petites rues aux alentours et tout, c'était cool. Là je m'apprête du coup, comme il pleut, je vais aller dans le réseau. C'est le souterrain de Montréal. Apparemment, genre ça fait 35 km de galeries sous Montréal. Alors je pense pas faire les 35 km, mais en tout cas je vais faire les boutiques. Et voilà, après je vous avoue c'est pas évident de... Après je filme avec mon téléphone, mais je me rends compte que c'est pas évident de penser à filmer, de quoi filmer, comment le filmer. C'est là que je me rends compte que c'est un vrai métier finalement. Et surtout sortir la caméra devant les gens, c'est jamais trop évident. On se retrouve, on est dimanche. Écoutez, hier après-midi j'ai pas filmé parce que en fait il y avait vachement de monde dans les sous-sols de Montréal et c'était pas vraiment intéressant, genre c'est vraiment centre commercial plus mais en mode labyrinthe souterrain. Franchement je m'attendais vraiment à mieux et je me suis plus perdue qu'autre chose finalement, donc j'ai pas trouvé ça incroyable. Après j'imagine que ça doit être hyper pratique l'hiver quand il fait moins 40. T'as bien envie de faire les boutiques au chaud, mais en tout cas en cette saison c'était pas hyper nécessaire finalement, donc j'ai rien filmé. Et aujourd'hui ce matin j'ai prévu d'aller au centre Bell. C'est un stade de hockey sur glace, donc je suis un peu dégoûtée parce que la saison n'a pas encore commencé. Du coup il n'y a pas de match encore à aller voir, mais par contre ils font des visites guidées. Et après cet après-midi j'ai prévu d'aller au circuit de Formule 1 et d'aller, comment il s'appelle ce parc, d'aller au parc Jean Drapeau. Et là-bas il y a aussi la biosphère, donc c'est une immense sphère en verre. Donc voilà, je vais beaucoup marcher je pense aujourd'hui et je vais essayer de plus filmer, mais j'avoue que c'est super compliqué. Et sinon aujourd'hui on a perdu 20 degrés, genre il fait 10 degrés, il pleut, c'est chaud. À Montréal, ils vont mettre le bleu. Quand c'est à l'extérieur, le blanc. Donc ça, les cartes sont toujours là habituellement. La fameuse devise, vous la voyez en haut du côté gauche en français. Je vous reprends, il est 15h30. J'avoue ce matin j'ai pas trop filmé la visite parce qu'en fait il y avait des travaux, du coup ils interdisaient de filmer certains endroits, blablabla. Et surtout dans le stade en fait ils ont changé l'écran central apparemment et c'est pas encore sorti, enfin genre comme la saison des matchs n'a pas encore commencé, ils ont pas encore dévoilé l'écran et du coup il fallait pas le prendre en photo pour pas révéler le changement d'écran. Et après c'est pas un petit écran de merde, genre c'est l'écran qui est au centre du terrain en gros, et la dame qui faisait la visite nous a dit que juste l'écran c'était 8 millions de dollars, voilà. Donc c'est plutôt un bel investissement. Sinon à part ça, genre la visite était incroyable, vraiment je suis dégoûtée de pas pouvoir aller voir un match parce que la saison n'a pas commencé, mais c'était fou, genre le stade il est énorme, il y a aussi des concerts, genre il y a eu Madonna, Drake, et c'était ouf, hyper intéressant, genre le stade à lui tout seul il a coûté 250 millions de dollars et voilà, enfin c'est super beau, super intéressant. Après encore une fois je connais pas grand chose au hockey, mais juste pour voir le stade c'est incroyable. Et en plus la guide elle était super, donc voilà, c'était vraiment cool. J'ai payé 22 $ la visite, donc franchement je conseille. Et sinon petit changement de programme pour cet après-midi, j'avais prévu d'aller au circuit Gilles Villeneuve, mais finalement je vais pas y aller parce que je suis crevée, donc je pense que je vais juste ressortir un peu me balader et genre me poser, prendre un café quelque part. C'est tout pour aujourd'hui.
On se retrouve, on est lundi. Écoutez, aujourd'hui il fait super beau, c'est trop cool. Ça change vraiment d'hier où c'était vraiment la tempête, il faisait 5 degrés. Mais là, c'est trop bien, c'est vraiment une journée pour aller se promener. Donc ce matin, j'ai prévu d'aller au circuit Gilles Villeneuve, c'est le circuit de Formule 1 de Montréal. Cet après-midi, je vais aller visiter des quartiers sympas. Il y en a un qui s'appelle Mill End et Petite Italie, genre c'est un peu dans le même coin. Donc je pense que encore une fois, je vais faire tout à pied et je vais exploser mon compteur de pas. Donc voilà, je suis trop contente d'être là et je vous emmène avec moi. Je suis sur un circuit de Formule 1, genre c'est un peu un rêve qui se réalise, même si bon, je préférerais voir une course, mais c'est pas le même prix. Et là, genre, je suis vraiment sur le circuit, genre en fait c'est autorisé aux piétons, aux cyclistes et aux voitures. Et genre c'est trop bien, enfin il n'y a personne, t'as l'impression d'être seule au monde. Et je suis trop contente quoi, de me dire que je suis sur les traces de Max Verstappen et Charles Leclerc, c'est incroyable, je suis trop contente. On se retrouve, on est mardi. Hier, c'était vraiment une de mes journées préférées. J'ai fait 30 000 pas, j'ai fait que marcher. Marcher sur le circuit de Formule 1, c'était vraiment incroyable, il n'y avait personne. Et c'était fou quoi. Et la prochaine fois que je regarderai un Grand Prix à Montréal, eh ben, je me dirai j'y étais. Aujourd'hui, enfin ce matin, je vais aller visiter l'oratoire Saint-Joseph. Apparemment, c'est une super belle église avec un dôme incroyable. Donc je vais faire ça et cet après-midi, j'irai visiter le quartier de downtown. Voilà, apparemment c'est sympa, donc je pense qu'aujourd'hui je vais encore exploser mon compteur de pas. Et sinon après je rentre demain finalement, donc c'est passé hyper vite. Je vous avoue que 6 jours franchement c'est amplement suffisant pour visiter la ville, donc je suis plutôt contente de rentrer demain. Je suis à l'oratoire de Saint-Joseph et franchement c'est trop beau. Je suis dans le jardin, je sais plus comment il s'appelle mais c'est juste à côté et là il n'y a personne et franchement c'est incroyable. Si vous allez tout en haut, il y a une petite fontaine et c'est vraiment trop mignon quoi.
T'as l'impression de te retrouver au paradis, enfin, avec le bassin bleu turquoise, c'est vraiment magnifique. On se retrouve, il est 15 h. Écoutez, l'oratoire Saint-Joseph ce matin, c'était incroyable. Surtout le jardin en fait. J'ai vraiment de la chance parce que j'y suis à une période où à mon avis il n'y a personne. C'était trop bien, j'avais tout le jardin pour moi toute seule. Quand vous allez tout en haut du jardin, il y a une fontaine au bout et c'est vraiment incroyable. C'est trop beau. De toute façon, vous avez vu ça en image. Et là, il est 15 h. Je m'apprête à aller au quartier qui s'appelle Downtown. Voilà, on va aller se promener par là. Il fait super beau, donc c'est trop cool. On se retrouve 4 jours plus tard. Écoutez, je vous ai pas filmé le dernier jour à Montréal parce que j'ai rien fait de spécial. J'ai juste déposé ma valise dans une consigne et après je suis allée me balader dans le centre-ville. Et ensuite, c'est jeudi, j'ai eu mon avion à 21 h 45. J'ai jamais vécu un vol aussi terrible, genre vraiment il n'y avait aucune turbulence ou quoi, c'est juste que j'avais prévu de dormir et c'était horrible, genre le siège était pas confortable du tout, les gens, je sais pas, l'avion était bondé, ça puait, enfin il n'y a rien qui allait et genre 2 heures avant l'atterrissage je me suis mis à avoir envie de vomir. C'était horrible et j'ai dû me retenir les 2 heures avant l'atterrissage, plus il me restait 1 heure de RER B à faire pour rentrer chez moi. J'ai cru mourir. Franchement, dans le RER, c'était horrible. Vous voyez ces moments où vous avez la nausée et en plus de ça, vous n'avez pas dormi depuis 12 heures, du coup, vous en pouvez plus, vous êtes au bout. Et voilà, c'était ça. Donc tout le jeudi après, c'était affreux, j'ai fait que dormir. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi à Lyon. À part ces mésaventures de fin de voyage, c'était trop bien. Ce voyage à Montréal, c'était vraiment incroyable. C'était comme j'imaginais. Vraiment, c'est une super ville. Ça m'a donné envie d'y retourner pour pourquoi pas y travailler, mais après coup je sais que y passer des vacances et y vivre c'est pas la même chose, donc je sais pas si ça me plairait d'y vivre parce que ça reste quand même une très grande ville et j'ai habité à Paris par exemple et je sais que c'est le genre de ville beaucoup trop grande avec beaucoup trop de monde pour moi. Voilà, en vacances en tout cas c'était vraiment incroyable. Je pense que c'était un de mes plus beaux voyages en vrai. J'ai passé 6 jours toute seule et il n'y a pas un seul jour où je me suis sentie seule. Je prévoyais tout le temps de faire des trucs, donc c'était vraiment cool. Après, niveau budget, je crois que au total ça m'aura coûté avec le Airbnb, le vol aller-retour et toutes les courses, les dépenses sur place que j'ai faites, sachant que j'ai fait qu'un seul resto dans tout le séjour. Ça m'a coûté à peu près 1500 $. Il faudrait faire la conversion en euros, mais je crois que du coup ça fait un peu moins. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.